Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va officiellement lancer la chaîne YouTube de La Ruche, un média jeune et indépendant. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons un site internet sur lequel nous postons différents articles. Et aujourd'hui nous allons parler politique, car comme vous le savez, les élections européennes arrivent à grands pas et nous avons décidé de traiter le thème sous un angle assez précis, celui du pseudo-clivage progressiste contre nationaliste, véhiculé par de nombreux médias et de nombreux politiciens qui nous laissent à croire que le choix serait restreint entre La République En Marche et le Rassemblement National. Pour en parler, nous sommes avec Monique Dabat qui est 7ème sur la liste Lutte ouvrière pour les européennes, une liste conduite par l'ancienne candidate aux présidentielles, Nathalie Arthaud. Voilà. Monique Dabat, bonjour. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en présentant rapidement aussi votre liste? Moi je suis donc Monique Dabat, je travaille à la Gare du Nord, à la SNCF à Paris. Et je suis effectivement candidate sur la liste de lutte ouvrière qui est une liste entièrement composée de travailleurs. Et parce qu'on pense que c'est important de faire entendre dans ces élections la voix du monde du travail, la voix à la fois des grandes entreprises et des petites gens aussi, des retraités, de tout le monde qui constitue ce monde du travail. Et pour faire valoir nos intérêts matériels et aussi politiques en tant que travailleurs. Donc comme on l'a dit, on entend sans cesse que le duel se fera entre La République En Marche et la liste du Rassemblement National. Alors comment montrer que d'autres listes existent et que le choix n'est pas à ce point restreint? Alors déjà, on présente ça comme un duel, mais je sais même pas s'il vaudrait mieux pas parler d'un duo. Parce qu'en fait c'est un peu les deux bouts d'un même bâton, quoi. Le choix il est encore plus restreint quand on voit que de toute façon ce sont deux listes qui de toute façon défendent le même camp, celui du grand patronat, de la grande bourgeoisie, celui des capitalistes. Alors effectivement il y en a qui ont plaisanté sur le fait qu'il y avait plus de 30 listes, 34 dans ces élections, mais pourquoi? Chacun a le droit de se faire entendre. En Allemagne il y en a plus de 40, donc je vois pas où est le problème. Par contre, effectivement, les médias mettent l'accent sur les grands partis ou prétendus tels, et tous ceux qui disent petite liste ont envie de se faire entendre. Là, le combat est inégal pour effectivement se faire entendre dans ces élections. Alors, La République En Marche aime se faire appeler le camp des progressistes. Est-ce que vous pensez que c'est pas simplement un mot pour se placer entre guillemets comme le camp du bien, afin d'attirer ceux qui auraient peur du Rassemblement National? En résumé, sont-ils réellement progressistes? Non, pas du tout, parce que Macron il nous refait le coup de l'Europe sociale, mais les travailleurs n'ont rien à attendre de cette Europe-là. C'est en quoi elle a empêché Macron de détruire le code du travail en partie, en rien du tout. En quoi elle a fait progresser les droits des travailleurs? Est-ce qu'elle a imposé des salaires dignes partout dans tous les pays de l'Europe? Pas du tout. Même au niveau simplement du droit des femmes, elle a même pas imposé le droit à l'avortement partout. Donc nous faire le coup à chaque fois de cette Europe sociale et du camp qui serait progressiste en opposition au Front National. C'est vraiment se moquer du monde. Alors en matière d'écologie aussi, La République En Marche essaie de donner une image verte, notamment avec la 2e place occupée par Pascal Canfin. Est-ce qu'on est plus sur du greenwashing selon vous? Ah oui, parce que moi j'ai un petit souvenir de l'année dernière quand même. C'est quand Macron a autorisé Total à construire une usine d'huile de palme pour faire du carburant, alors qu'on sait qu'il est encore plus polluant que le diesel, et qu'en plus c'est 300 000 tonnes, je crois, quelque chose comme ça, qui devait arriver, et qu'on sait le désastre que ça fait en Malaisie pour les populations qui vivent dans la forêt, parce que souvent là on les oublie, et également on en a un peu plus parlé pour les orang-outans et toute la faune qui vit dans ces forêts-là. Alors venir se placer après dans le rôle de l'écolo de service, là franchement c'est vraiment pas crédible. Pour ce qui est du Rassemblement National, bien qu'il ne soit quasiment jamais présent, ou du moins dominant dans les mouvements sociaux, on semble quand même les faire passer pour les principaux opposants aux politiques libérales de Macron. Ça vous évoque quoi? Un recul, mais en même temps c'est aussi la gauche qui s'est déconsidérée complètement en venant au gouvernement.
les uns après les autres. On a vu le PS, on a vu le PC avec le PS, et tous ont mené sans la moindre hésitation la politique que le MEDEF attendait d'eux. Et c'est que les travailleurs se soient détournés de ces gens-là et se soient sentis trahis par ces gens-là, c'est pas surprenant aujourd'hui. Malheureusement, effectivement, cette gauche-là a fait le lit de l'extrême droite, et c'est grâce à elle que le Front National, enfin le Rassemblement National maintenant, est présenté comme l'opposition à Macron. Et pour ce qui est de la gauche, justement, bien que de nombreux programmes se ressemblent, l'union a été impossible. Et pensez-vous que le grand nombre de listes à gauche pour ces élections, donc l'étalement des voix qui va entraîner aussi des faibles scores dans les sondages, peut participer à l'émergence de l'idée de ce clivage entre guillemets progressiste contre nationaliste? Ça, c'est toujours ce qu'on aimerait nous faire penser pour nous faire croire qu'on est obligé de voter utile, de voter pour uniquement les grands candidats, les grosses listes, etc. Et puis pas les autres. Mais ça sert à quoi? C'est de nouveau se retrouver piégé à devoir voter pour des gens qui ont une politique au gouvernement contre les travailleurs et pour le grand patronat. Alors que ces voix-là soient éparpillées, ça me pose pas de problème. On voulait maintenant revenir et vous faire réagir sur les différents débats télévisés qui ont été organisés récemment. On a appris que pour le débat de France 2, Yann Brossat et Benoît Hamon n'allaient débattre qu'en deuxième partie de soirée. Lutte ouvrière n'est de son côté presque jamais invitée. Est-ce que vous pensez que ça joue un rôle particulier? Oui, bien sûr, c'est le fait qu'on soit moins médiatisé que d'autres, forcément on est moins connu que d'autres, même si Lutte ouvrière se présente à toutes les élections et a quand même un crédit là-dessus, mais oui, il y a un choix clair des médias avec des débats qui sont organisé sur France 2, ça avait été le cas notamment sans que Lutte ouvrière soit invitée du tout. Nathalie Arthaud n'était pas invitée à leur grand débat. C'est effectivement, ça joue pour que les regards se tournent vers ceux vers qui ils ont envie qu'ils se tournent. On va parler de l'abstention maintenant. On sait que ça devrait être très important, donc comment convaincre les gens d'aller voter, et pensez-vous que trop de personnes vont s'abstenir parce qu'il n'y aura pas de choix entre la xénophobie et l'ultralibéralisme? Non, le choix il existe là, entre 34 listes, le choix il existe. C'est que plein de gens n'aient pas envie au niveau des travailleurs, qu'il y en ait plein qui n'aient pas envie de se déplacer parce qu'ils sont convaincus que l'Europe ne leur apportera rien, c'est pas tellement surprenant non plus. Maintenant, nous, si on fait le choix de présenter une liste dans ces élections-là, c'est parce que on veut justement donner cette possibilité au monde du travail de voter pour des revendications qui soient vraiment les leurs. C'est qui concernent leur salaire, parce que c'est des vraies augmentations de salaire qu'il faudrait aujourd'hui pour tout le monde, mais c'est un travail pour tout le monde qu'il faudrait aussi. Donc nous, on est pour que le travail soit réparti entre tous et sans diminution de salaire. Il y a la possibilité aussi de se servir de ces élections pour exprimer les exigences du monde du travail, et ça, les travailleurs peuvent se servir de cette liste-là au moins pour dire ce qu'ils pensent. Pour conclure sur les clivages, on semble avoir enterré le clivage gauche-droite, pourtant il est encore bien réel, non? De moins en moins quand même. Hein. Il y a quand même... on les a tellement vus, un coup la droite, un coup la gauche, et puis même de temps en temps les deux en même temps dans les périodes de cohabitation, et on les a tellement vus servir les mêmes intérêts, défendre les intérêts du grand patronat et obéir aux ordres du MEDEF avec le même zèle. C'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, la droite, la gauche, ça se soit un peu confondu, c'est quand même pas surprenant, et c'est tous ces gens-là qui emportent la responsabilité. Et au fond, peut-on dire que le clivage entre guillemets progressiste-nationaliste est un réel clivage? Entre progressistes et nationalistes, ça dépend. Là, quand c'est les hommes politiques et les femmes politiques qui se présentent dans ces élections, non, c'est un leurre. C'est parce que c'est une politique au service des grands capitalistes, et en fonction des situations, en fonction de ce qui se passe, effectivement la grande bourgeoisie va avoir besoin d'une politique plus nationaliste ou plus protectionniste, donc, ou plus libérale. Mais c'est deux façons de servir la bourgeoisie en fonction des situations.
Pour finir, je vais vous laisser la libre parole. Vous allez évoquer de manière synthétique des points que vous auriez aimé évoquer, c'est à vous. C'est là un petit mot sur ce qui s'est passé quand même ces derniers temps, parce que ce qu'on a vu c'est les gilets jaunes, ce qu'on a vu c'est aussi en Algérie le 15 millions de personnes qui manifestent dans les rues. C'est quand même des choses auxquelles on s'attendait pas forcément tout de suite. Les 300 000 gilets jaunes qui ont manifesté le premier jour, ça a surpris tout le monde, et pour nous c'est des choses qui sont importantes parce que ça prouve à quoi on croit vraiment, c'est que la vraie transformation de cette société, elle viendra de la base. Il y a que comme ça que ça pourra se faire, et que parce que pour résoudre les vrais problèmes de cette société-là, nous on est convaincus qu'il faudra que ce soit les travailleurs qui prennent le pouvoir, et quoi qu'on en dise, de toute façon, ça pourra pas être pire que ce qui se passe aujourd'hui. Merci à vous Monique Daba de nous avoir accordé cette interview. Je rappelle que vous êtes 7e, ce serait quand même dommage, sur la liste lutte ouvrière pour les élections européennes qui se dérouleront le 26 mai prochain. Et comme on l'a dit, il existe de nombreuses listes, ne vous restreignez pas au choix LREM versus RN, et surtout votez, c'est important.